'Cause I cannot fight this feeling anymore. Feels like I've been blown away. Donc salut à tous, c'est Fireslide, un match-feu, donc en 2K2 et 2K4 la saison, sur plusieurs persos. Donc voilà, je suis pas un expert du match-feu, par contre, en accord avec Console, je lance ce tutoriel. Donc en fait, je vais tout simplement reprendre les tutoriels d'Hansol et les adapter en français. Donc ça va pas être des traductions littérales, mais ça va se rapprocher le plus possible. Je vais juste apporter ma petite couleur, puisque je suis également en contact avec Livin. Pour ceux qui connaissent pas Livin, c'est le First Matchfire mondial, qui était notamment la BlizzCon dernièrement, donc c'est quand même assez énorme pour un match-feu. Donc voilà, qui m'a apporté 2-3 conseils qui des fois divergent un peu dans le sol, mais on va voir tout ça bientôt. Premier palier du match-feu, donc c'est Blazing Speed. Il n'y a pas vraiment d'autre choix possible, c'est juste une scène déjà contre les cacs pour le kiting, et également très utile pour aller, donc vous utilisez Blazing Speed, vous allez faire un souffle du dragon sur un heal pour pouvoir le chip. Et donc c'est vraiment, vous pouvez regarder des vidéos de gameplay dans le sol, vraiment à chaque fois il va utiliser son Blazing Speed pour aller souffler un heal et le chip, un peu à la manière en fait de la dip du match Frost. Palier 2, barrière de givre, pareil, pratiquement indispensable. A la rigueur, choix personnel contre des dot cleave, vous pouvez utiliser le deuxième talent, puisque ça réduit chaque dégât, mais il me semble que Livin et Hansol ne l'utilisent pas du tout. Palier 3, donc Iceward, donc c'est très bien pour kite, puisque ça a 3 charges. Donc en plus du TP et du Blazing Speed, déjà par les compos double cac, vous allez pouvoir vous mettre en sécurité très rapidement. Donc à ce palier, vous pouvez aussi prendre Anneau de Givre, qui est d'ailleurs indispensable contre les compos caster, puisque Iceward ne servira à rien dans ce cas là. Donc en plus d'occasionnellement pouvoir barrer certains chemins donc à vos adversaires, ça vous offre un CC de 8 secondes potentiel, sans rendement, et sur plusieurs cibles également. Donc c'est vraiment un talent intéressant. Pour le coup, à la différence d'Hansol, Livin utilise tout le temps l'Anneau de Givre. Déjà, comme il a dit humoristiquement, c'est parce qu'il a la flemme de changer ses points de talent au début de chaque arène. Et ensuite, c'est même contre des cacs, ça lui paraît être un talent plus intéressant. C'est possible d'utiliser Givre Gueule, qui peut être intéressant contre des casters, puisque ça fait un route silence de 4 secondes. Mais en PvPHL, il n'est pas utilisé actuellement. Blast Wave, vraiment pas de choix possible, qui est probablement le meilleur sort du match-feu actuellement, donc dans une optique arène bien sûr, puisque la Blast Wave est plus puissante que la Pyro, et cela va ralentir donc toutes les personnes dans le rayon du choc. Vous avez 2 stacks qui se rechargeront en 50 secondes, donc à raison de 25 par stack, ça va être un stack toutes les 25 secondes. Un Counter Flow, donc c'est vraiment bien car ça augmente le spell power jusqu'à 20%, minimum 4%, donc c'est assez ouf pour des phases de burst. Actuellement, bien sûr, il est préférable d'attendre les 20% pour burst. Par contre, même Hansol et Livin m'ont dit que c'est pas, ils attendent rarement en fait les 20% pour burst. C'est quelque chose, vous savez que vous avez des puissances, une puissance de sort augmentée. Si vous pouvez l'utiliser à 20%, c'est bien. Par contre, parfois il faudra burst et il faudra pas attendre les stacks. Donc en fin de compte, vous allez assez peu vous baser là-dessus. Vous pouvez également à ce palier prendre les images miroirs. C'est dans une optique en fait d'avoir un burst globalement plus puissant, puisque ça va vous permettre de burst à l'open, notamment les images pendant 45 secondes, ça fait vraiment des dégâts assez intéressants. Par exemple sur une double DPS où vous voulez burst à l'open, on va vous conseiller les images miroirs. Donc on a en gros 2 choix possibles. Le prisme, le premier, qui est une fois posé au sol, prend 30% de dommages en plus et propage ses dégâts aux cibles à moins d'1 mètre. Cependant, il a été réduit le 18 décembre, il y a eu un hotfix dessus, une réduction de 50% des dégâts critiques. Même Hansol maintenant, je crois pas qu'il utilise vraiment beaucoup de prisme. Et pour le coup, l'autre qui est Météor, donc Livin utilise tout le temps la Météor, qui inflige pas mal de dégâts. Donc l'avantage par rapport au prisme, c'est que vous en avez une toutes les 45 secondes, donc le temps d'un prisme, vous avez 2 Météors, et ça vous fait une 3ème Blast Wave en fait. Donc après 3 secondes, sur la zone posée au sol, vous avez une météore qui va s'abattre sur la cible, qui est l'équivalent des dégâts d'une Blast Wave. Et en plus de ça, non négligeable non plus,
zone de dot qui va être posée au sol pendant 8 secondes. Donc maintenant on va passer au glyphe. Donc la glyphe la plus indispensable on va dire c'est la glyphe de Chim qui enlève tous les dots qui sont sur la cible. Donc, en deuxième vous avez le choix entre deux glyphes. Donc la première qui est la glyphe d'Ice Block régénérative. Donc qui régénère 4% des points de vie par seconde sous IB. Donc vous pouvez switch cette glyphe avec la glyphe d'Ice Block qui est indispensable en fait contre les compos à prêtre. Donc cette glyphe en fait va faire que pendant 3 secondes après la sortie de l'IB vous allez être insensible au sort. Et en troisième, donc là vous avez le choix entre plusieurs glyphes utilisés par Ransol, Livin et pour le coup moi-même aussi, c'est la glyphe de Frost Firebolt d'éclair de givre-feu qui va réduire le temps de cast de 0,5 secondes. Donc autant dire que du coup l'éclair de givre-feu va quasiment remplacer le sort de boule de feu, puisque en plus des mêmes dégâts ça a un apport en ralentissement sur votre cible. Donc, pourquoi quasiment et pas tout le temps remplacer la boule de feu, puisque l'éclair de givre-feu est sur la même école de magie que l'Ice Block. Vous avez très bien compris, si on vous kick sur un éclair de givre-feu, vous pourrez pas IB le temps du kick. Donc notamment si vous êtes en situation dangereuse où vous pouvez potentiellement mourir, c'est assez dangereux de chercher à utiliser éclair de givre-feu et vous allez plutôt utiliser Fireball pour garder des dégâts assez intéressants. Donc cette glyphe peut également être changée avec la glyphe de souffle de dragon, donc qui va vous apporter plus de dégâts. Vous avez également la glyphe de Dispel Malédiction, donc qui va également vous faire un apport en dégâts supplémentaires. Et la glyphe de vol de sort. Donc c'est une glyphe indispensable en 2C2 quasiment, en double DPS, puisque ça va vous heal de 4% de votre maximum de points de vie chaque fois que vous volerez un sort. Donc pour le fonctionnement, les bonus de mage-feu, ce qui est assez ouf c'est que bonus de pièces toutes les 3 brûlures, donc vous avez une boule de feu ou clair de givre-feu à 1,11 temps de cast environ, donc c'est plus rapide qu'une brûlure et ça fait beaucoup plus de dégâts. Donc maintenant on va voir le cycle de burst. Donc déjà pour poser la combustion c'est beaucoup plus simple qu'avant, puisque cela se stack juste sur la puissance de l'enflammé qu'il y a sur votre cible. Donc le burst typique qu'on va voir c'est quand vous êtes prêt à burst, vous allez poser votre météore sur la cible, posez votre pyrocritique, votre combustion et vos doubles blast wave. Et en 3 secondes, vous aurez des dégâts juste insane. Donc maintenant, on va aborder la priorité des stats pour finir ce guide. Donc on a visiblement 2 écoles actuellement sur le mage PvPHL. Donc on a Hansol dans son guide, donc il nous parle d'un critique qui est toujours prioritaire, puisqu'il offre un burst plus surprenant et plus puissant. Par contre, pour le coup, Livin utilise clairement la hâte en priorité, avec comme argument donc qu'en plus du nombre important de cac, le bonus de 4 pièces PVP augmente pas mal le critique global en fin de compte, puisque dès que vous allez balancer un givre-feu à 3 stacks, il sera automatiquement critique. Vous avez un gameplay un peu plus dynamique. Pour la maîtrise, c'est encore un petit peu useless pour le mage-feu, car ça augmente les dégâts de votre combustion, et actuellement, même si la combustion n'est vraiment pas négligeable, c'est des dégâts qui sont pas si importants que ça. Merci d'avoir visionné la vidéo, donc n'hésitez pas à like si ça vous a plu pour aider d'autres personnes qui souhaiteraient découvrir et ou se perfectionner dans le mage-feu. Je vous ai mis en bas de la vidéo les liens de l'armurerie de Livin et d'Hansol, et également des vidéos d'Hansol de l'original. Donc il y a plusieurs autres tutos qui vont arriver, donc de traduction d'Hansol, pour vous, public français amateur de mage-feu PVP. Allez, salut à tous!